Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses pour les petits soucis de connexion, indépendamment volontaire. Et je vous remercie pour votre présence pour mon premier direct. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Avoïde Eliada Voyage, Monsieur Théophile Lazare, de Radio Topa, un chef, un ancien collègue chef à moi. Il n'aime pas que je l'appelle comme ça, mais bon. Je vais l'appeler comme ça. Un chef aussi à moi, un ancien chef. Et deux demoiselles qui ne sont pas encore présentes. Mademoiselle Akele Yasmine dit Diana Francis et Mademoiselle Véronique de l'AGE, qui est aussi enseignante et, de Ebenezer AGCP. Le thème qui nous retient aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui dans ce direct ou dans cette visioconférence, c'est le thème suivant, parlant de l'entrepreneuriat. La question qui se pose, l'entrepreneuriat, est-ce l'antidote au chômage des jeunes? Alors, de nos jours, le marché de l'emploi devient de plus en plus saturé. Ceux qui en trouvent se plaignent du paiement ou bien des conditions. Les entreprises ont du mal à satisfaire les employés étant nombreux. La question qui nous revient un peu à la tête chaque fois, c'est si ceux chez qui nous cherchons de l'emploi n'avaient pas créé, y aurait-il aujourd'hui de la place pour nous? Alors, si nous aussi nous nous mettons à en créer, ne serait-ce pas bénéfique pour les jeunes à venir, la génération à venir? Alors, monsieur Avoyi, directement, je vous attaque, je vais à vous. Le chômage, pouvez-vous me donner une petite définition du chômage? Et pour vous, qu'est-ce qui cause le chômage? Quand parle-t-on de chômage et quelles en sont les causes? Ok. Alors, Larissa, j'ai manqué d'écouter votre première phrase là. Oui, j'ai manqué d'écouter votre première phrase. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais aussi que vous me donniez la définition du chômage pour vous. Le chômage, comment peut-on définir le chômage? Et quand parle-t-on de chômage? Et quelles en sont les causes? D'accord. D'accord. Une fois encore, je salue les internautes. Je vous salue, Larissa. Je vous salue, monsieur Théophile également. Salut, alors, salut aussi à une spectatrice. Pour répondre. Et c'est VOD. Ah oui, ah oui. Vous pouvez répondre, d'accord. Je salue Stella à Queston en ligne. Voilà. Je salue Glory également, voilà, qui nous suit en direct. Bonsoir, monsieur Patrice. Ok. Là, je viens tout de suite à la question posée. Demander quelle serait la définition, bien quelle est la définition de chômage? Exactement, la définition du chômage selon vous. D'accord. De façon littéraire, c'est le manque de formation. Qui a des compétences
qui a eu des compétences dans un domaine donné et qui est censé travailler, voire même la personne est diplômée et qui est censée travailler, se voit sans emploi, chercher ses avances dans les à la maison en train de ne rien faire ou du moins de ne pas profiter de sa formation. C'est cette personne-là qui peut se dire être au chômage. Ne peut être au chômage que quelqu'un qui a les capacités de faire ou d'exercer quelque chose dans laquelle il est compétent, mais qui se voit inactif. Je crois simplement que c'est la définition la plus simple à avoir lorsqu'on veut parler de chômage. Ne peut être au chômage que quelqu'un qui a une formation, mais qui ne l'exerce pas. Maintenant, la deuxième question ou la deuxième volet de la question est que quelle est la cause? C'est bien ça, Madame Larissa? Oui, oui. Quelles en sont les causes? Quelles en sont les causes? Voilà. Je crois que les causes vont aller sur divers plans, sur beaucoup de plans. On ne peut pas citer juste quelques. La base pour moi, la base de la cause pour moi est des fois, on ne va pas là où on doit aller. Si j'ai la compétence dans tel domaine, je dois viser tel domaine, je dois viser telle entreprise. Il y a des gens qui frappent à la mauvaise porte. Lorsque tu vas postuler, ou tu demandes, tu fais des recherches d'emploi, et que là où tu es arrivé, ou la personne qui doit te recevoir, voit en quelque sorte que tu as plus de compétences que lui, il y a entrave. Il y a entrave. Rien qu'à lire ton CV, ça fait peur. Peut-être qu'on demande juste, des fois même, des fois même, on peut publier sur les toiles qu'on recrute telle personne pour tel poste. Et les compétences requises pour cette personne, c'est listé. Je prends juste un exemple et on demande juste le niveau BEPC. Oui. Il faut juste dire que tu as le niveau BPC. Mais il y a des gens qui étalent en même temps toutes leurs compétences et ça fait fuir l'emploi des fois. C'est bon? Ça, c'est l'une des causes que je trouve à éviter. Ne pas frapper à n'importe quelle porte. Il faut frapper à la porte de tes compétences et de ton niveau. Voilà. Ok, vous venez d'énumérer l'une des causes. Monsieur Théophile, vous êtes là? Oui. Oui, je suis là, je suis là. Je vous écoute religieusement. Oui, qu'avez-vous à ajouter au point de vue de Monsieur Avoy? Ou bien, si vous n'êtes pas d'avis, quel est votre point de vue par rapport à la question? Madame Larissa, j'ai pas une bonne écoute, j'ai pas un bon confort d'écoute. Je n'ai pas pu saisir la dernière phrase de votre intervention. Sinon, je souhaiterais que vous repreniez ça. D'accord, il faudrait que je rappelle quelque chose. Je ne vous reçois pas bien, s'il vous plaît. Et je vous demande beaucoup de patience. Oui, un instant. Il faudrait que je rappelle ça aux téléspectateurs. Je vous demande beaucoup de patience et de tolérance je vous écoute lorsque vous remarquerez quelque chose.
à notre niveau. Soyez toujours connectés le temps que ça ne soit résolu. Ne partez surtout pas. Continuez pas à partager le direct, à vos proches. Oui, monsieur Théophile, vous êtes là. Maintenant, vous me recevez. Allô? Vous me recevez? Oui, je vous reçois maintenant. Oui, ma question était la suivante. Oui, La, oui, madame la la définition du chômage ça, je pour vous reçois. oui, pour vous, le chômage, c'est quoi? Quelle est la définition que vous pouvez donner au chômage? Et quand parle-t-on plutôt, toutes mes excuses, quand parle-t-on de chômage et quelles en sont les causes? Oui, d'entrée, je vais commencer par remercier tous ceux qui sont en direct déjà. Monsieur Ekwe, en passant par Madame Stella, Mouzou et tous les autres pour l'intérêt qu'ils portent à cette thématique et à ce direct déjà. Je ne vais pas dire quelque chose, sinon autre chose extraordinaire à ce que Monsieur Avoui Akwete a dit tout à l'heure. Il a donné une définition académique du chômage et je pense qu'il a dit l'essentiel de cela. Toutefois, j'aimerais apporter un grain de sel par rapport à ça. Par rapport aux causes, aux éventuelles causes, de mon point de vue évidemment. Vous savez, et que bon, lorsqu'il s'agit donc de postuler quelque part, vous exhibez ces diplômes, etc., etc., vu la situation qui aujourd'hui caractérise nos différentes entreprises, nos différents entrepreneurs qui ont du mal à couvrir véritablement le personnel, à couvrir les charges afférentes, bien entendu, à ces entreprises. Donc, on voit que, bon, voilà, recruter, par exemple, quelqu'un qui a la licence, le niveau licence, ou quelqu'un qui a bac plus 5, est-ce que je serais à même de lui offrir les conditions adéquates afin de pouvoir tirer le meilleur de lui? On se pose ce nombre de questions. L'entrepreneur, bien entendu, l'employeur. Donc, ça crée, qu'on le veuille ou pas, une barrière. Je ne vais pas le répéter, mais je vais aussi sur un aspect de la chose. Lorsque déjà nous abordons les études universitaires, il y a la question d'orientation. Vous comprenez? La question d'orientation se pose. Lorsque l'élève ou l'étudiant a après le bac, ne sait pas déjà, il n'y a pas déjà eu les conditions pour l'orienter afin de pouvoir véritablement l'orienter dans le secteur où il pourra être à l'aise ou se taper le premier emploi et tout. On est à même d'évoluer comme à perte de vitesse ou à perte de vue, excusez du peu, à perte de vue. Et à la fin, on se retrouve avec un diplôme qui, franchement, ne serait pas un diplôme qui viendrait du fond de cœur de ce dernier ou du bénéficiaire. C'est plutôt les parents. Je veux bien sûr évoquer l'influence des parents qui interviendraient dans l'obtention de ce diplôme, qui ne profiterait pas réellement, n'est-ce pas, eh bien, l'étudiant. Donc, il se retrouve avec un diplôme qui ne pourra pas le servir sur le marché de l'emploi. Vous voyez, du coup, il se dit, il est diplômé, mais il est en chômage. Voyez-vous, donc ça crée, ceci constitue forcément un facteur qui passe pratiquement inaperçu. Bon, voilà, il faudra alors, bien, bon, c'est un petit conseil qu'il donne. Les parents accompagnent, n'est-ce pas, la volonté de ces enfants-là à pouvoir obtenir un diplôme afin que ceci puisse les servir sur le terrain pour, n'est-ce pas, eh bien, pallier un peu les difficultés liées au chômage par rapport à... Oui, nous vous recevons, monsieur Théophile. Vous pouvez continuer. Madame Larissa, vous y êtes? Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous reçois. Entends Voilà. la Donc, voix, vous pouvez aller. c'est un peu
mon apport, sinon mon additif par rapport. D'accord. Donc, certainement, vous n'avez pas entendu mes dernières phrases que j'ai dites. Alors, justement, si vous pouvez reprendre la dernière partie, ça serait bien. Vous étiez en train d'aborder le fait que au niveau de l'enseignement et du niveau que ceux qui cherchent de l'emploi ont fait que les employeurs n'arrivent pas à satisfaire leurs conditions demandées. C'est ça? Allô? J'espère que ça peut aller. Hein? Oui, c'est bon. Maintenant, vous reçoit. Allô, madame Larissa? Oui. Oui, maintenant, vous reçoit. On vous reçoit. Allô, madame Larissa? Oui. Madame Larissa, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Oui, allô, madame Larissa? Oui, madame Larissa? Oui. D'accord. Vous pouvez continuer. Alors, je disais donc que voilà l'additif que je peux apporter par rapport à l'intervention de monsieur Akwete, qui une brillante définition. Une brillante intervention de monsieur Akwete, qui, ma foi, franchement, il aura été bon. Excusez-vous du peu, il aura quand même sorti les définitions. Oui, allô? Oui. Oui, vous pouvez continuer, on vous entend très bien. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à son intervention. Sinon, si vous avez d'autres préoccupations, je pense que ça peut aller. Voici vos ajouts et à propos de l'intervention de M. Avoyi. Donc, vous rejoignez un peu par rapport maintenant vous avez parlé donc des causes, je crois, hein, c'est un peu ça. Entre autres causes, c'est ce que j'insère. Il faut maintenant que la question d'orientation. Oui, la définition, non, je pense que la définition, je ne pourrais rien y apporter par rapport à ce que monsieur Akwete a dit. Voilà. Je m'en arrête là pour le moment. Ok, nous allons faire une petite pause musicale. Voilà, je m'en arrête là pour le moment. S'il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. S'il y a d'autres interventions, nous allons faire une petite pause musicale histoire de vous détendre un peu et de vous remettre dans le bain. Oui. Ok, d'accord. Restez en ligne. Madame Larissa. Par rapport à la définition, je dis je n'ai pas. On en reviendra tout à l'heure, monsieur Théophile. Oui. Absolument. Je le rejoins entièrement par rapport à sa définition.
Ok, c'est musique qui a d'agbe ne va que maintenant au dollar raison. Et ok, les doigts pas dire pour mon coffre, c'est au dollar tité. Mi la incoye, mi matie modela, mi la raison, mi la incoye. Attends, ben, ma oube nous on a les fous, nous on a les fous. Le comme les qui a cassé avec bon ami. Ma oube nous on a les fous, ma oube nous on a les fous. Le comme les qui a cassé avec bon ami. Doa que na mauga, e na bebe a mole tranquila. Família do mundo, entidade. Galha é da de congan. Medele kuba. Kebe kojo ya laisser bébé. Abide ya lele à l'enfer. D'accord. Les doigts nous crient, yeko ya mille. Ce sera avec plaisir que nous irons à cette pause musicale pour détendre les nerfs et revenir. Encore que les nerfs ne sont pas encore éprouvés. À tout à l'heure. Pas de souci. La pause s'impose. J'avoue, un moment, j'ai pris un coup. Je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu l'a touché, il s'est fait pendant que tout vit pour Lazama devient papa. Il y en a qui se battent pour leur survie. Moi, je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fais le bonheur des autres. Tu sais, la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra, te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Nous on a les fous, Kojole comme les qui a cassé avec mon ami. Maoube nous on a les faux, Maoube nous on a les faux. Kojole comme les qui a cassé avec mon ami. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Signé la fin du film. Fabio Di Milano, respect. Docteur Kojo Viton, Gogoligo Pessezo, Ida Florentias, j'ai donné Kevin, Théodore Garité. Eh bien, nous remercions la partie technique. Nous voilà de retour dans le direct. Et nous étions avec M. Théophile. Maintenant, nous allons attaquer les conséquences de ce chômage. Nous avons un peu défini le chômage. Nous en avons énuméré quelques causes selon nous. Et alors, nous allons maintenant attaquer les conséquences du chômage. Nous remarquons de nos jours que le chômage entraîne certains jeunes. Par exemple, une petite blague, il y a des jeunes que vous rencontrez qui se retrouvent, qui se rassemblent sous des arbres, soi-disant, ils sont au chômage et pour chasser les soucis, ils se mettent à boire de la boisson localement appelée chez nous du sorabi. Soi-disant, c'est pour chasser les soucis. Est-ce que pour vous, ces conséquences par rapport au chômage, est-ce qu'elles ont lieu d'être ou bien c'est nous-mêmes qui les créons? Quels sont les vices qui sortent du chômage? Monsieur Théophile. Allô, Monsieur Théophile. Vous m'avez reçu? Allô, Monsieur Théophile. Allô? Allô? Allô?
Bon, en attendant que M. Théophile revienne parmi nous, il semble qu'il ait un petit souci de connexion. Mais toi, vous avez suivi la question. Monsieur Avoy, Oui, ça, je te suis. Je t'ai suivi. Je la reprends pour vous. Non, je l'ai suivi. Vous demandez les vices ou les conséquences du chômage. Oui, et j'ai même fait une petite blague selon laquelle, et de nos jours, des fois, vous voyez des jeunes rassemblés sous des arbres en train de jouer soit au ludo ou bien en train de boire du sorabi, la boisson, l'alcool est localement appelé chez nous du sorabi. C'est pour chasser les soucis. Et par là, je suis en train de demander si les conséquences qui surviennent du chômage sont normales ou elles sont créées par nous. Et quels sont les autres risques du chômage, selon vous? Nous avons l'alcoolisme dont j'ai fait part, le tabagisme et autres. Oui. Bon, selon vous, quelles en sont les conséquences? Merci pour cette interview. Je vois que M. Théophile est du retour. Très important. D'ailleurs, vous voulez la vedette. Vous savez, lorsque vous êtes confronté. Oui, je vous reçois, je vous ai reçu. Oui. J'ai entendu votre question. Oui, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit, M. Théophile. Allô, vous me recevez, Madame Larissa? Oui, allô, oui. Madame Larissa? On vous reçoit. Allô? Oui, allô, on vous reçoit. Allô, Madame Larissa? Un petit souci avec, je crois, est-ce que c'est dû à la distance? Vu que M. Théophile nous rejoint sur le direct depuis Cotonou, je rappelle, depuis Radio Tokpa, depuis le Bénin. Madame Larissa? Oui, vous êtes de retour. On vous reçoit. Allô? Oui, allô, M. Théophile. Allô, très bien. Vous ne nous recevez pas? Vous me recevez? Bien sûr, on vous reçoit 5 sur 5. Allô? Allô? Bon, en attendant qu'ils reviennent, monsieur, vous pouvez commencer par donner votre avis par rapport à la question. OK. Monsieur Avoy. D'accord. Les conséquences du chômage, selon que vous l'avez dit, c'est vraiment une blague. Hein? C'est vraiment une blague. Parce que boire de l'alcool, en réalité, n'est pas tout de suite lié au chômage. À mon humble avis, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. c'est le summum de la chose, quoi. Mais ça commence toujours quelque part. Monsieur Théophile, on vous reçoit. On va laisser monsieur Avoy donner son avis. Après, je reviens à vous.
Je reviens à vous. Nous allons laisser M. Avoyer donner son avis. Après, je reviens à vous. Le temps que vous ne réglez le souci de connexion. Vous me recevez, madame Bien sûr, on vous reçoit. On vous reçoit. Monsieur Avoyer a déjà pris le devant de la question, donc on le laisse d'abord intervenir. Vous me recevez? Oui. On vous reçoit très bien. Monsieur Avoyer, vous pouvez continuer. C'est bon? Ok. On peut continuer? Monsieur Théophile. Voilà, maintenant, on va passer un petit spot publicitaire, histoire de remercier les entreprises qui nous ont permis de vous avoir dans ce direct. Ok. Madame. Une petite pause publicitaire de 15 secondes. 15 secondes. Une petite publicité, histoire de... Ok, c'est mon qui a la bonne va mener au dollar des ondes. Et ok, les gens c'est au dollar d'idée. Mila yinkoyera, mi modera, mila leson, mila yinkoya tabla when you wanna live. E ok, c'est musique qui est la bonne va mener au dollar des ondes. E ok, les gens c'est au dollar d'idée. Mila yinkoyera, mi modera, mila leson, mila yinkoya tabla when you wanna live. Ok, merci. Merci pour la pause publicitaire. Monsieur Théophile, on attend toujours Monsieur Théophile pendant que la publicité ne peut. Histoire de remercier les entreprises qui nous ont permis de vous avoir dans ce direct. Ok, merci. Nous sommes de retour dans le direct. On attend toujours M. Théophile qui apparemment a disparu. Ce sont les contraintes de connexion. Mais on espère qu'il va revenir très bientôt. Alors, M. Avoyer, nous continuons avec vous. J'espère que vous n'avez pas oublié la question. Si c'est le cas, je vous la rappelle. Non, pas du tout. J'ai toujours la question. Je l'ai toujours. Oui. Quels sont les vices ou conséquences qui sortent du chômage? C'est bien ça. Avec la petite blague qui s'ajoute. Oui. Où les gens se cachent sous le chômage pour aller boire de l'alcool, en disant que c'est le chômage. Le ludo, la distraction par-ci par-là. OK. Et je disais qu'en réalité, les gens qui se mettent à boire au nom du chômage, ça, ce n'est que le iceberg que nous voyons. Ce n'est que le iceberg. La racine même est là. La première conséquence que le chômage peut causer, c'est la sous-exploitation. Tu te vois de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Tu es comptable, par exemple. Tu es comptable de formation, par exemple. Manque de
manque de travail ou de ce que tu t'attendais, tu te vois donc de faire autre chose. Le domaine dans lequel, oui, vous pouvez y aller. Qui n'est pas du tout de la comptabilité. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la sous-exploitation. Tu n'es pas dans ton domaine. C'est la conséquence première que ça cause normalement. On ne va pas tout de suite boire de l'alcool parce qu'on n'a pas trouvé du travail. Non, je ne pense pas. Vous voyez, Madame Larissa? Oui, je vous suis. Voilà, donc, et par rapport à ça, quand tu es sous-exploité ou que tu n'es pas dans ton domaine, il y a ce qui s'ajoute comme de... Tu n'es pas du tout fier, tu n'es pas content de toi, tu n'es pas satisfait de ce que tu fais, ça cause de l'amertume, ça déteint sur tout ce que tu fais. La nervosité. Ça déteint sur beaucoup de choses, ça déteint, voilà, la nervosité, ça déteint sur tes relations, ça déteint sur tout ce que tu as comme compétences et ça cause une crise familiale. Ça cause une crise familiale et je crois que c'est la crise familiale qui pousse maintenant les gens à aller commencer par boire de l'alcool. Oui. Oui, bon, le vol, ça c'est... La prostitution, les drogues. La prostitution, le vol. La drogue. Oui. C'est des cerises, quoi, sur les gâteaux. Sinon, la race même, c'est que tu es sous-exploité, tu n'es pas heureux, tu n'es pas fier de toi. Et là, tu te vois faire ce que tu ne voulais pas faire. Et voilà. Ça cause beaucoup de choses. Ça te conduit à beaucoup de choses qui ne sont pas du tout agréables. Voilà. Ça c'est les conséquences, ça. Et d'après cette conséquence, nous devons tenir alors que l'entrepreneuriat vient essayer de corriger ces conséquences que nous ne voulons pas d'ailleurs. Alors, pour vous, l'entrepreneuriat, c'est quoi? OK. L'entrepreneuriat, selon moi, c'est la réalisation d'un projet. Oui, je ne coupe pas la parole, mais selon l'exemple que je viens de donner, la petite blague, moi, je me dis que le monsieur ou bien le jeune homme ou bien la jeune fille qui rentre plutôt dans ces vices-là, prenons l'exemple de l'alcool, pourquoi ne pas lui-même créer une bouteille ou bien un cadre pour boire de l'alcool au lieu d'aller consommer lui-même de l'alcool? Si vous voyez de quoi. J'ai pas bien suivi la fin. S'il te plaît, reprends la fin pour moi, s'il te plaît. Le jeune qui se donne à l'alcool. La fin de ce que tu fais. Oui. C'est bon. Oui, le jeune qui s'adonne à l'alcool. Oui, ça peut aller. Oui, le jeune qui s'adonne à l'alcool. Qui peut noyer ses soucis dans l'alcool, est-ce que ne serait-ce pas plutôt bénéfique que lui-même ouvre ce genre de local ou bien d'endroit ou bien peut-être une salle de jeu? Est-ce que ça lui rapporte plus que d'aller investir dans l'alcool ou bien dans les jeux vidéo? Ok, là, je rebondis sur la partie que tu viens de relever. En tout cas, vendre de l'alcool, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Non, en fait, c'est la solution qui m'est venue en tête. Là, je dis tout de suite. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Pour que ça soit une source de revenus. C'est ça, non? Oui. Lorsque tu te mets à boire, au lieu de prendre, pour avoir au moins quelque chose en poche. C'est ça, non? Ok, là. Un instant, monsieur. Monsieur Théophile. La partie que tu viens de relever. Allez, continue.
En tout cas, on est là. Oui, oui, je vous reçois. C'est bon, je peux continuer? Oui, oui, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer, je vous suis. Ok, d'accord. Donc, je donnais la définition terre à terre de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Oui. C'est bon? Et je disais que l'entrepreneuriat, normalement, c'est la réalisation d'un projet. Oui. Tu as un projet et que tu veux réaliser. Tu veux amener à concrétisation une envie de développer une activité. Donc, on ne crée pas n'importe comment. Tout le monde ne peut pas se lever et puis commencer à dire que j'ai un entreprise, alors que il faut partir de quelque chose. Le tout n'est pas d'entreprendre. Il faut entreprendre dans ton domaine, un domaine dans lequel tu peux exceller. Là, tu sais que tu seras productif et tu seras rentable pour tous ceux qui seront autour de toi. Ça va? Ça, c'est l'entrepreneuriat. Oui, je aussi. Soit tu as une idée et toi-même, tu n'es pas très assis dans le domaine. Mais tu as une idée concernant un domaine. Tu peux associer quelqu'un qui est dans le domaine là et toi, tu es juste en back office pour fournir de l'idée à la personne. Tu fournis de l'idée à la personne. Pourquoi est-ce que la plupart des gens trouvent difficile d'entreprendre? On pense tout de suite à l'argent. Voilà. Avec quelle sous je vais commencer? Avec quoi je vais commencer? La plupart des personnes ne pensent pas aux relations. Moi, j'ai une idée, je ne peux pas le réaliser moi-même, je ne peux pas la réaliser, je ne peux pas la concrétiser moi-même, mais je vais voir une personne ressource à qui je peux m'associer pour commencer. C'est ça l'entrepreneuriat. On ne commence pas tout avec de l'argent, non. On commence aussi des fois avec des relations. Donc, ok, monsieur, voyez, vous venez de... À quelqu'un qui veut. Oui. Oui. Vous pouvez aller. Allô? Oui, vous pouvez y aller, je vous reçois. Oui, je disais donc que le problème ou le déficit d'argent ne soit pas un blocage pour entrer dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est la fin de ma phrase. On peut partir de... Oui. Justement, on peut partir d'une relation. Voilà. Alors, monsieur Théophile. Alors, monsieur Théophile. Je crois que la distance aussi nous fait. C'est la distance, défaut, hein. La distance joue, oui. Oui, il nous vient de Cotonou, ça joue beaucoup. Allô, monsieur Théophile. Oui. Allô. Allô, monsieur Théophile. Allô. Il est encore parti. Bon. Il y a une question qui m'est adressée. Je suis en train de lire une question là. Oui. Je ne sais pas si c'est un internaute qui est en train de poser la question. Donc, si l'argent n'est pas un blocage pour l'entrepreneuriat, il faut aussi passer par la relation. Ok, d'accord. Je crois que c'est le résumé que la personne a fait. Je crois bien. Sinon, c'est ça. L'argent n'est pas un blocage. À partir de oui, la relation pour aboutir à quelque chose.
Oui. Voilà. Si vous êtes bien suivi. C'est ça. Quelques aspects de l'entrepreneuriat. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, antidote au chômage, antidote, nous tous, nombreux d'entre nous comprennent ce qui veut dire antidote. Une solution, une réponse. Alors, pour vous, est-ce d'avoir certains critères, faut-il certains critères pour pouvoir entreprendre? Est-ce que l'entrepreneuriat est réservé à des personnes spécifiques ou bien tout le monde peut entreprendre? Ok. Je crois que la question est de savoir si tout le monde peut entreprendre. Oui. Est-ce que l'entrepreneuriat est réservé à des personnes spécifiques selon l'âge, selon les sociales et tout? Tout le monde peut entreprendre? Si oui, comment il procède? Je vois qu'au niveau de ce qui il y a un peu de bruit. Oui, donc. Et on peut aller. Oui, il y a un peu de bruit. Excusez-moi, mais ça peut aller. Alors, vous avez compris la question que je voulais reprendre. Je vais tout de suite dire oui. Oui. Non, j'ai compris. J'ai compris la question. C'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez aller. Voilà. Je dis oui. Je dis oui que tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. À moins que la personne a une compétence. Faut pas entreprendre pour entreprendre. Faut pas entreprendre pour détruire quelqu'un. C'est bon? Oui. Lorsque tu fais une activité et ton activité est profitable à toi et que ça détruit d'autres personnes autour de toi, ça, ce n'est pas bien. Je pense que ça, ce n'est pas bien. Tout le monde peut entreprendre dans la mesure où, comme je l'ai dit, tu as un projet. Tu as un projet profitable pour toi et pour tout le monde. Dès que tu as un âge majeur, tu as l'âge majeur et que tu n'es pas sous autorité parentale, là, et que tu as tes facultés en place, c'est faisable. Tu peux entreprendre. Tu peux entreprendre. Lorsque vous parlez de une maturité ou bien ne pas être dépendant de quelque chose, quand vous rejoignez pour entreprendre, parce que vous-même venez de dire normalement, il n'y a pas de critères pour entreprendre. Mais à la fin, vous avez énuméré encore un petit critère. Je ne sais pas, vous êtes contredit au fait. Non, je parle sur la base que nous parlons à des gens ou nous parlons des gens qui ont la capacité. Donc, quand quelqu'un a la capacité, la personne est soumise à une autorité. C'est pourquoi j'énumère un peu pour faire des choses que c'est pas. Il y a un âge quand même. Il y a un âge quand même. Si vous parlez d'âge, c'est juste un détail que j'ai. Je ne vous coupe pas la parole. Lorsque vous parlez d'âge, bon, est-ce que. Je donne un exemple. Un jeune garçon de 12 ou bien de 15 ans, parce que, en fait, moi je pense que c'est le système qui nous a éduqués et a donné des critères. Parce que lorsqu'on parle d'âge, quand nous allons dans le système anglophone ailleurs, nous remarquons que même les petits de 12, de 13, de 15 ans, tu le verras, au même moment, il est en train d'aller à l'école. Déjà, à cet âge, il commence déjà par faire
pas exercer un commerce ou bien un business. Oui. Il grandit peu à peu et jusqu'à ce OK. qu'il ait 18 ans ou plus, ça devient une grande entreprise qui lui permet maintenant de s'autosuffire. Donc, lorsque vous parlez d'âge, est-ce Oui. que l'âge compte pour ne pas exercer l'entrepreneuriat? OK. OK. Merci de ce que tu as relevé le système anglophone. Nous sommes dans un système francophone. Et nous savons ce qu'il y a. Oui. Il y a certains endroits où c'est dans le système francophone aussi, donc je ne précise pas trop quand même. Pardon? Je ne précise pas trop quand même. Je ne précise pas trop quand même. Pour ne pas prendre parti au fait. D'accord. Sinon, je parle en termes de... Oui. C'est pourquoi je m'identifie plutôt à mon éducation. Oui, oui. C'est l'éducation, justement. C'est l'éducation. On n'a pas été éduqué comme ça. Tu es d'accord avec moi, Larissa? Que, Oui. Dans nos familles, déjà à 8 ans, on ne te voit pas commencer une entreprise. Peut-être c'est maintenant que ça change. Ouais, peut-être que c'est maintenant. Oui. C'est de notre temps que ça a commencé. C'est pas changé. Ce sont nos enfants ou bien nous-mêmes qui sommes en train de faire un effort de sortir de ce cycle-là. Sinon, c'est ce qui a toujours été fait. Justement, nous sommes en train de briser un cycle pour faire une différence. Parce que nous sommes en train de voir de gauche à droite. Sinon, en temps normal, c'est pas concevable. Ce n'est pas concevable. Qu'un élève de 8 ans vient voir peut-être son père, sa mère, et puis lui dit que j'ai tel idée. Donc, son père va le prendre pour encore un bambin. C'est bon. Les vieux besoussoués, quoi. Tu es comme un bébé. Oui, c'est ça. Donc, on ne prend pas au sérieux. Oui. On ne te prend pas au sérieux. Mais c'est lorsque tu commences à rentrer dans l'âge, 12 ans, 15 ans, à partir de là maintenant, on commence à avoir un peu de confiance en toi. Et tu peux arriver. C'est l'éducation. Fondamentalement, c'est l'éducation. Je suis désolé. C'est pourquoi il faut bien faire la part des choses. Sinon, tout le monde peut entreprendre. Tu vois, non? Au même moment, bon. Quand je dis tout le monde, c'est à partir d'un certain âge quand même. Ok. C'est bon? Voilà. Oui. C'est bon, vous en avez fini avec la question ou bien vous avez d'autres choses à ajouter? La question qui... Bon. Là, maintenant, je crois que la fin de la question, c'est comment faire, c'est ça? Oui. Il y a une autre question qui l'a... Comment faire la question? Oui. Oui. C'est comment s'y prendre pour arriver. Voilà. Oui, je crois que vous l'avez dit préalablement, oui. Il ne faudrait pas forcément s'appuyer sur les moyens financiers, mais quitter aussi justement à partir des relations aussi. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, monsieur Avoye, il y a des critères qu'il doit avoir ou qu'il ne doit pas avoir. Et quelles sont les paroles ou bien les difficultés que vous pouvez énumérer pour venir au fait que l'entrepreneuriat aussi regorge des avantages comme des difficultés aussi l'entrepreneuriat, mais il ne faudrait pas pour autant abandonner et qu'il faut il y a du bruit et apparemment il y a des gens qui nous suivent bien, je ne sais pas. Il y a des gens qui nous suivent bien. Bon, je reviens à la question. Allô? Monsieur.
Oui. Allô? Oui. Je Je te disais percevais à peine. pour, Oui, allô? oui, je disais pour Oui. quelqu'un, un employé par exemple, ou bien une tierce personne qui a envie d'entreprendre, quel propos vous pouvez mettre à son endroit pour lui expliquer, par exemple, toutes les difficultés comme des avantages et des inconvénients du entrepreneuriat et comment affronter ces difficultés-là afin de parvenir à son objectif. De façon simple, vous demandez les avantages de l'entrepreneuriat, c'est ça? Les avantages et les inconvénients. Et comment faire pour affronter les Les avantages et les difficultés inconvénients. qui ressortent de l'entrepreneuriat pour aboutir à l'objectif fixé. Parce que nous tous, nous sommes des gens qui aura Ok. sorti des contraintes, des difficultés. Tout à fait. Oui, Tout à fait. Dans tout domaine, il y a des difficultés. oui, Dans tout domaine, il y a des difficultés à affronter et à surpasser. oui. Donc, Aussi je bien au vais niveau de commencer tout de suite l'emploi qu'au par les niveau de conséquences. l'entrepreneuriat. Commençons Oui. par quand même. Oui. Les avantages premiers de l'entrepreneuriat, c'est que tu es autonome. Tu es autonome. Tu n'es pas sous pression. Oui. S'il y a une pression, ça vient de toi-même. Ça vient de toi-même. Voilà. Donc, tu n'es pas sous pression. Oui. C'est-à-dire que tu te donnes un temps pour réaliser certaines choses. C'est ça qui te met de la pression sur toi-même. Mais ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre pour t'obliger à certaines choses. Ça, c'est l'un des avantages vraiment à choisir. Tu es vraiment libre, tu es vraiment autonome et tu es plus rentable. Tu es plus rentable. C'est-à-dire que tu prends du temps pour réfléchir sur la chose sans que personne ne te pousse à aller vite, à aller plus vite que ce que tu veux faire. Oui. Tu es autonome. Ensuite, tu n'es pas sous salaire. C'est un avantage. Tu n'es pas sous salaire. Ou on te tend quelque chose qui ne te satisfait pas. Oui. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément. Tu peux à tout moment trouver de l'argent, justement. Tu trouves de l'argent. Censé attendre la fin du mois avant, par exemple, de trouver. Oui. Normalement. Oui, Voilà. C'est ça, par exemple. Oui, normalement. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça c'est des avantages que nous devons d'abord voir de la chose. Et la suite, qu'est-ce qu'il faut dire à quiconque veut entreprendre pour être tenace. C'est l'abnégation, le courage, la détermination. Lorsque tu es découragé, tu ne peux pas avancer. Lorsque tu te dis qu'il y a trop de défis, je ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Mais tu affrontes la situation. Ce qui est sûr est qu'il y a des devanciers dans le domaine où tu es. Il faut suivre l'exemple de ceux-là. Il y a des gens qui t'ont précédé dans ce que tu es en train de faire. Prendre conseil de ces personnes-là. Oui, il y a des aînés toujours quelque part sur qui il faut s'appuyer. Faut pas être imbu. Faut pas être imbu de soi-même. Où tu te dis, oui, je suis compétent, je peux y arriver seul, je peux. Non. Faut qu'on soit humble. Faut qu'on se dise, j'ai besoin de quelqu'un quand même pour avancer. Ouais. Sinon, ça peut être
ça peut être un blocage fondamental pour quelqu'un de dire que je n'ai besoin de personne. Aucun homme sur cette terre ne peut vivre en autarcie. Aucun. Il nous faut du courage, il nous faut de la détermination. Ne pas associer n'importe quoi à ce que je fais et n'importe qui à ce que je fais. Il y a des tueurs de rêve. Quand tu les associes à ce que tu fais. Oui, mais quand vous parlez d'avoir besoin de certaines personnes et en même temps vous parlez du fait de ne pas associer n'importe qui à ce que l'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction? Oui. Même pas. Même pas. Il n'y a pas de contradiction. C'est clair que quand même, on a besoin des gens, mais pas tout le monde. Oui. On a besoin des gens, mais pas tout le monde. Il y a des personnes ressources. Oui. C'est de ça que je veux parler. Oui. Ok, bon, nous allons faire une petite pause publicitaire et puis on revient pour clôturer. Et d'accord. On revient pour clôturer, on se répare. On fait une petite pause publicitaire. Ok, d'accord. Merci. Un petit souci technique. On attend toujours la pause publicitaire et après on revient pour clôturer. Je crois que nous sommes dans le temps. Hey, ok, c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Amen. Et ok, les doigts pas dire pour mon papa, c'est au dollar tité. Amen. Mila inkoyela, mi matie modela, mila des ondes, mila inkoya taglabena, mawe nous on a les hey, et ok, c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Amen. Et ok, les doigts pas dire pour mon papa, c'est au dollar tité. Amen. Mila inkoyela, mi matie modela, mila deson, mila inkoya taglabena, mawe nous on a les hey, et ok, c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Amen. Et ok, les doigts pas dire pour mon papa, c'est au dollar tité. Amen. Mila inkoyela, mi matie modela, mila deson, mila inkoya taglabena, mawe nous on a les Ok, merci. Merci pour la pause publicitaire. Nous rappelons que c'est grâce à Eliada Voyage à Radio Tokwa que nous avons nos invités. Je suis en train de faire de l'éloge à vos entreprises. C'est payant, hein? N'est-ce pas, le voyez? Ok, d'accord. Oui, c'est clair. C'est clair. Juste pour rire. Alors, merci pour vos interventions. Et je remercie M. Théophile Hazard aussi de Radio Tokwa qui a malheureusement disparu à cause du souci de connexion. Mais n'empêche, il a donné
peu son avis, son point de vue avant de... Il est un peu intervenu quand même avant de disparaître, malheureusement. Et je vous remercie aussi, monsieur Avoyer, pour votre invitation, pour le direct. Je Je vous rappelle en que c'est mon prie. premier direct avec les L'honneur est pour followers. moi. Ah oui, ah oui. Oui, je remercie aussi ceux qui sont en train de nous suivre de part et d'autre. Et ceux qui nous suivront après, quand ça sera mis, le direct sera mis sur YouTube. Merci, car c'est vos encouragements qui Ouais. fait de nous ce que nous sommes, qui nous donnent de la force et à avancer. Alors, monsieur Avoyer, quel est votre petit mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer ce direct? OK. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire pour, comme mot de fin? Je nous demande d'être des gens qui rêvent grand, pour rêver Oui, grand. oui, Faut pas se dire, je vais juste faire quelque chose qui peut me rapporter pour manger du soir. Il faut rêver oui, et voir sa destinée être à l'aise après nous. oui, Parce que tu vas te marier peut-être un jour, si la personne n'est pas encore mariée, un jour, va se marier, va avoir des enfants. Les enfants vont grandir, vont aussi avoir des enfants en fait. Mais la ligne a commencé quelque part. Et peut-être c'est par toi que la ligne a commencé. Il faudrait qu'un jour on parle bien de toi, que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela, avant de partir. Il faut rêver. Faut pas juste se voir que j'ai juste besoin de ça pour vivre. Et après quoi, sauf qu'il non, voilà. faut pas réfléchir comme ça. Et si vous permettez, je ne voudrais pas terminer ces propos sans donner un passage à ces personnes qui croient, qui sont quand même attachées, ou bien ont une foi qui booste les choses. Je voudrais quand même encourager quelqu'un à ne pas négliger Dieu. C'est très important pour moi. Selon qu'il est écrit, Psaume 127, verset 1 et 2, il est écrit que si l'Éternel ne bâtit la maison, d'accord? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, allô? Allô? Oui, je vous reçois, Oui, je vous reçois. Vous pouvez reprendre le passage. Larissa, vous pouvez reprendre le passage. Oui, vous pouvez reprendre le passage biblique. OK. Allô? Je parlais de Psaume 127, les versets 1. Oui, je parlais de Psaume 127, 27, oui. Les versets 1 et 2. Oui. 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 Où il est écrit, oui, vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous devez vraiment encourager quelqu'un à considérer Dieu. Dans tout ce que la personne veut entreprendre, Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Oui. La grande Bible a commencé avec ces trois mots-là. Au commencement, Dieu. On ne peut pas commencer par nous-mêmes. On ne peut pas commencer avec de l'argent. On ne peut pas commencer avec les relations. Il faut toujours commencer avec Dieu. Voilà un peu une phrase que je vais laisser à quelqu'un pour l'encourager. Voilà. Merci beaucoup à nos internautes. Merci à Equus ici, à nous, qui est en train de nous encourager. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Larissa, pour l'invitation. Merci. Je vous remercie aussi pour vos interventions. Et je remercie
Eliada, monsieur Avoye qui s'est libéré pour intervenir dans le direct, malgré vos occupations, bien sûr. Je remercie tous les spectateurs qui ont suivi le direct, qui ont eu du temps à accorder à ce direct et ceux qui ont toujours eu de l'intérêt à accorder à mon émission VOD sur le web. Je vous remercie pour vos encouragements et grâce à vous, j'ai de la force malgré les difficultés que je rencontre, j'arrive à avancer. Et comme vient de le dire M. Avoye aussi, mettre Dieu au milieu de tout, au centre de tout ce qu'on veut entreprendre, tout ce qu'on veut exercer. Et quelles que soient les difficultés, les contraintes, on y arrivera toujours, quel que soit le temps que ça prendra. Alors, merci M. Avoye et bien de choses à mes collègues depuis Eliada Voyage. Et je remercie aussi M. Théophile, même s'il n'est plus là. Je remercie M. Théophile aussi de s'être libéré et d'avoir intervenu ici dans l'émission et à Radio Docteur qui se trouve à Cotonou, Bénin. Merci. Et le direct serait mis sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas eu accès à ça à l'heure, vous pouvez reçu ça après sur YouTube. Alors, merci, à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, le corona n'est pas fini. Monsieur à côté, je n'ai pas vu votre cache-nez, vous allez me demander où est le mien. Ah, oui. Bon. Au revoir et petite. Oh ben, heureusement qu'on est distancé. Et, vous voulez dire quelque chose? Merci bien à toi, Larissa, également. Oui, on est tellement distancés que ça ne peut pas arriver. Hein? Ça ne peut pas d'aller à la contamination, en tout cas. À moins que ça ne passe pas le réseau. Ça ne peut même pas. Je ferai un effort aussi de passer du temps. Ça ne peut même pas, c'est impossible. Je ferai l'effort de faire un tour aussi à Eliada Voyage ici. Et vous aurez un cadeau de ma part. D'accord. Et moi aussi, j'attends mon paiement pour pour le petit Atalakou concernant Eliada Voyage. D'accord. Ok, on suit la musique et puis on se dit. Merci d'avance. Merci à la prochaine. Bye. Nemu abandonné, le mec a coudé, et Mauso Polisa baby e munyare, Bezona Kumani, Yebena Milentine, Kakaba de Yeti, Mugeta Penami, 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 oh, Penami. Maunu sekatato ila sinye na benye mbona bena maingodomi ojibe mabu mapokwenzi ochitere nchinye ale name the studio mede mujina lana gode Tirani yes twenty da mule wa mule yi da maupa menu veli da ye mule son la da ye mu twenty da mule yi mule go da mule ti twiza da ye bere yi da ye ti mule akwedami ay muleto akwedami egbe me funye wole yam be marché fire ya marché gere l'artiste orchestre du peuple ya vite mudo egbe de nya wena
miawena. No motaku DJ wo miawena. Yeah, miawena. Mata teknisera jatele, miawena. Oh yeah. Melo mano le togo ku diaspora miawena. Miawena. Influence au couple paro miawena. Sabi le sénateur Joseph Facré, Cédric Akoesta. Deje Saïd, Masiba Jafi, Moussa de Lyon. Rachid Suleiman. Akwedami. Kim Tu. Akwedami. Atu Mefa. Akwedami. Muleto. Akwedami. David Tofia. Akwedami. Maman Autorité. Akwedami. Giordane Kevin. Akwedami. Higher Magic Beats. It's on blue. Jason. Attack.